Entre les autos et les motos, il y a 2 roues d'écart et un océan d'incompréhension. Et même si les 2/3 des morts en moto se tuent en race campagne, c'est en ville que se concentre l'essentiel de l'animosité entre ses usagers. Il suffit d'ailleurs de poser la question aux automobilistes. Qu'est-ce que vous pensez des motards en ville? Les motards en ville sont fous. C'est une catastrophe. Infernal. C'est eux qui gueulent surtout. Il y en a qui savent rouler, il y en a qui savent pas. Ils sont un peu dangereux. Bah, ils sont un peu spéciaux. Hein. Mais il y en a certains qui respectent pas le code de la route et c'est embêtant pour nous parce que ça peut causer des accidents. Ça, c'est vrai. Et vous les motards, comment jugez-vous les automobilistes? Oh là là, très mauvais. Très mauvais. Plutôt dangereux en ce moment. Ils sont tous énervés, tous fous aujourd'hui. Hargneux, égoïste. Un peu dangereux, on va dire. Agressif. Dangereux, agressif. Dangereux. Il y en a des biens, il y en a des pas bien, comme les motards, il y a un petit peu de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu en surpopulation, il faut laisser la place au vélo, aux piétons, aux patins à roulettes, à tout le monde. C'est difficile et c'est le plus fort qui l'emporte, voilà. Un partout, balle au centre. Alors, en auto, que reproche-t-on concrètement aux motos? Ils zigzaguent trop, pas de clignotant, ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls sur la route. C'est vraiment... ils ont l'impression qu'on a une vision en 360 degrés, alors que bon, on est des êtres humains comme eux, quoi. De temps en temps, ils dépassent, ils grillent les feux rouges. Remonter les fils en ville, je peux comprendre, mais par exemple sur tout ce qui est périphérique, etc., c'est vachement dangereux. J'ai eu moi-même plusieurs fois failli avoir des accidents à cause de ça, donc voilà. Ils doublent un peu n'importe comment. Surtout s'ils se faufilent entre les voitures. Mais bon, il y en a qui regardent pas dans leur rétro aussi, alors c'est toujours pareil. Ils roulent à contresens en fait. Ils sont carrément derrière la ligne droite, la ligne qui sépare. Et... Pas mal de dépassements par la droite. Ils se faufilent, ils se mettent pas devant, ils se mettent là, ils passent entre deux voitures. Enfin, c'est un peu compliqué. Quand on les laisse pas passer. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. On pourrait ajouter rouler sur les trottoirs ou les pistes cyclables. Mais vu d'un guidon, c'est quoi les défauts de l'automobiliste? Les comportements nerveux. Il y avait une inattention par rapport aux motos, de passer très près des motos, de se rabattre trop vite, des choses comme ça, de forcer le passage. Ils conduisent des voitures comme s'ils étaient en 2 roues. Sans regarder sur le côté ou tourner sans regarder sur le côté, très souvent. Déjà juste pas mettre leur clignotant quand ils veulent se mettre d'une file à une autre. Pour nous c'est super dangereux déjà. Principalement le clignotant, la manière de déboîter, la capacité à faire un demi-tour sur une ligne blanche. On oublie de mettre les clignotants, on est au téléphone, on fait même pas attention aux motos qui passent. Et quand on les voit au téléphone, ils sont sur leur téléphone, ils regardent pas ce qu'il y a à droite et à gauche, malheureusement ça fait des accidents. C'est donc pas très difficile, hein. Il suffit de respecter le code et les autres usagers, et puis en voiture, d'éviter de téléphoner et de penser à mettre son clignotant. Franchement, bon. La circulation, c'est une histoire de cohabitation et il faut faire avec les voitures, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis la cohabitation, c'est même avec les chiens. Bon, en même temps, c'est pas super prudent ça, hein.